Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je tourne cette introduction à une série de vidéos que j'ai prises en début de mois. Ce sont des clips sur les différents semis que j'ai pu faire au niveau de mes fleurs. Et j'avais envie de compléter cette partie de la vidéo avec une présentation de livres qui en ce moment m'inspirent beaucoup pour l'aménagement futur de mon jardin, notamment dans le choix des vivaces. Donc ce sont deux livres qui ont été écrits par la même autrice qui est Isabelle Olliquier-Winton. Elle est l'autrice également du blog A Little Bit of Paradise où elle publie vraiment tous les jours des photos de fleurs, d'associations de fleurs de son jardin. Donc j'ai tout d'abord celui-ci qui est Un petit coin de paradis, qui est un livre qui est centré sur son jardin à elle et qui montre les différentes associations de fleurs qu'elle a pu faire. Et j'ai également acheté plus récemment celui-là, Des campagnes pour les roses à la roseraie Warren Willington. Donc celui-là, elle l'a écrit en auto-édition. Donc si vous voulez l'avoir, il faut la joindre directement sur son blog pour pouvoir le commander. Celui-ci n'est plus édité. Moi, j'ai pu en avoir un exemplaire d'occasion, mais il me semble qu'elle en a quelques-uns sur son site qu'elle peut encore vous vendre. Donc je vais vous faire un petit peu des plans vidéo plus détaillés pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de la présentation. Mais c'est vrai que moi, dès que j'ouvre ces livres-là, tout de suite, il y a des choses que j'ai envie d'installer dans mon jardin. Ça m'a fait découvrir beaucoup de vivaces, notamment les astères, les géraniums vivaces aussi, les thalichrums que je compte installer un peu plus tard à l'automne prochain dans mon jardin. Et voilà, c'est vraiment un plaisir en fait de feuilleter ce type de livre. Il n'y a pas forcément beaucoup d'explications sur comment installer les choses dans votre jardin, mais c'est plutôt pour des images d'inspiration. J'espère que les clips que vous allez voir après vous plairont. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera une vidéo probablement sur les petits travaux que j'ai fait au jardin courant du mois d'avril. Alors aujourd'hui je vais faire des semis de cosmos et après des semis de zinnia. Donc je vais semer des cosmos blancs, les cosmos apricote limonade, les cosmos apricota, les cosmos Kiro, ça c'est une nouveauté de cette année, les cosmos Seashell Mix, bien que le winter sowing de cette variété a fonctionné, et je vais également semer des cosmos Cupcake Blush. Alors j'ai également fait des semis de zinnia. Donc j'ai semé en barquette la variété Cinderella Peach. Ici c'est un mélange de variétés. Donc nous avons la variété Envie et la variété Red Queen Lime. Donc ce sont des zinnias qui étaient déjà là l'année dernière et dont j'ai également récupéré des graines en pollinisation ouverte qui sont en winter sowing. Donc j'espère avoir des hybridations intéressantes. J'ai fait également des semis de Verbacéum. Donc ça c'est pas quelque chose qui va fleurir cette année. Les graines étaient vraiment très petites, mais les fleurs a priori sont magnifiques. Et dans cette plaque alvéolée, il y a également des zinnias qui ont été installés. Ici, c'est le résultat de mon semis de tomates, donc que j'ai repiqué également hier. Il y a juste une variété qui n'a pas très bien levé, c'est les petites tomates cerises vertes, la variété My Green Dancing Little Finger. Donc j'ai relancé un semis et j'espère que celui-ci sera plus productif. Je voulais vous montrer également quelque chose que j'ai acheté aussi lors de ma dernière commande de chez Promesse de Fleurs. C'est un Cosmos Chocolate qui a priori a une odeur de chocolat. Ce n'est pas un Cosmos annuel mais un Cosmos vivace qui est stérile a priori par les graines mais qui se multiplie grâce à un tubercule. Donc un peu selon le même principe que les dahlias. Alors hier dimanche j'ai fait pas mal de repiquage. Bon, il y avait déjà les tomates que j'avais repiquées il y a quelques semaines et qui continuent de bien pousser. Donc là je profite du beau temps en ce moment pour les sortir dès qu'il fait beau pour qu'elles puissent prendre un peu la lumière de l'extérieur. Donc là j'ai repiqué ici ma seule capucine qui a poussé. Donc il y a des zinnias, les dahlias que j'avais également semées à partir de graines. Ici il doit y avoir des reines marguerites. Alors j'ai deux plateaux de reines marguerites parce qu'il y en a de couleurs variées et de couleurs abricot. Et là c'est mon Cosmos Chocolate qui est en train de bien repartir. Ici ce sont deux semis supplémentaires de tomates que j'ai refait parce qu'il y avait eu un problème de levée avec une de mes variétés. Là c'est un semis de Verbacéum, donc les graines étaient toutes petites et les plantules également. Et là c'est du basilic. Donc après ici j'ai également des godets
qui sont des Allison. Donc je vais bientôt les mettre en terre. C'était comme ça que j'avais fait l'année dernière. J'avais fait plusieurs godets et je les avais répartis au niveau des bordures. Donc là, il y a différentes couleurs. Il y a du blanc, il y a du violet et il y a un mélange blanc et violet. Et là, c'est du méliné. Donc c'est une plante qui est vraiment très jolie, qui a un feuillage qui est gris argenté. Et donc j'avais pu récupérer des graines dans un jardin public l'année dernière et je les ai semées pour pouvoir essayer d'implanter ça dans mon jardin. Donc ici c'est un repiquage que j'ai fait il y a plusieurs semaines déjà de bleuets. Donc il y a plusieurs variétés de bleuets ici. Là j'ai un seul œillet d'Inde qui a levé. Ici il y a des immortelles à bractées, les amourettes, et là c'est du calendula que j'ai semé également il n'y a pas très longtemps. Et là c'est mon Ancoli Black que je n'ai pas encore repiqué puisqu'elle était un petit peu mal en point après le trajet. Donc je l'ai laissée là pour qu'elle se remette un peu avant de la mettre en terre dans les jours qui arrivent.